le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de mai. Ce sera plus pour la période du 15 au 30 mai, plutôt que le début, puisqu'il y a déjà 15 jours qui sont passés à peu près. Donc je me focalise sur la fin du mois et ça fera quelque chose de plus ciblé et d'intéressant. Si vous souhaitez une consultation avec moi, et bien sous cette vidéo, il y a le lien de mon site les12oracles.com où je vous fais des guidances téléphoniques, visio, mais aussi des audios. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça et voir l'agenda des réservations. Pour retrouver mes oracles et tarots, et bien sous la vidéo, j'ai également tout répertorié avec les liens. Ici, on a l'oracle des miroirs, l'oracle des émotions. Ici, j'ai l'oracle des plumes et des nombres. Et ça, c'est l'oracle, le chakra du cœur. Ici, l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Où en sont les cancers dans leur vie sentimentale. Regardons ça tout de suite avec cet oracle que j'adore. La construction. Donc là, c'est le moment de mettre des choses en place dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale. Pas forcément votre vie amoureuse comme avec quelqu'un, puisque pour certains, la construction, ce sera changer de statut, peut-être être célibataire et l'assumer. Peu importe, mais il y a vraiment cette idée de je me pose des questions importantes parce que je n'ai pas envie d'aller n'importe où maintenant par rapport à ma vie amoureuse. Si vous êtes dans une situation compliquée, qu'est-ce que vous êtes amené à travailler actuellement ? On a la réalisation de soi. Donc vous voyez, la construction, la réalisation de soi, c'est pas n'importe quoi. Hein. C'est le moment ici de vous regarder, de vous comprendre, de vous connaître, de penser à vous, de mettre des projets peut-être importants en place, de faire en sorte de guérir pour certains. Et je pense que vous êtes dans une relation ici qui vous aide à vous regarder à nouveau. Pas parce que cette relation se passe automatiquement bien ou très très mal, mais parce qu'elle vous fait réfléchir à ce qui est important pour vous. Et donc ça, c'est vraiment bon. Et qu'est-ce que votre autre ressent ou pense par rapport à vous actuellement ? C'est quelqu'un qui a quand même des peurs, hein, des craintes. C'est une personne qui peut-être ne se sent pas bien dans leur relation. Il y a eu quelque chose en particulier. Ou alors ça peut tout simplement être quelqu'un qui a peur de se lancer dans une histoire, d'oser dire... quelqu'un qui n'arrive pas à dire ce qu'il ressent ou à dire qu'il ne veut plus de relation. Peu importe pourquoi cette personne a des craintes. Dans ce tirage, c'est vrai que je regarde pas spécialement exactement ce que pense l'autre, ce qu'il ressent et tout ça. On va plus se regarder, vous guider avec cet oracle-ci et puis avec l'oracle des miroirs, voir comment ça se passe. Mais c'est vrai que ça peut être des choses à explorer en consultation privée ou alors que je pourrais regarder peut-être dans une prochaine série de vidéos. Pourquoi pas ? Mais c'est vrai que ouais, c'est quelqu'un qui a des craintes. Hein. Cette personne n'est pas très... Par exemple, vous sentez que cette personne n'est pas à l'aise ou que ça se passe pas super bien en ce moment, c'est pas la joie. Hein. Alors évidemment, ce sera pas le cas de tout le monde, n'ayez pas peur. Et puis, ça veut pas dire que tout sera compliqué. Mais c'est vrai que si c'est quelqu'un qui n'en parle pas, ça risque d'être un peu difficile. Bon, ici on a un manque de douceur. Le manque de douceur, il peut vraiment être vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis de vous-même. C'est compliqué parce que la communication peut être compliquée, parce qu'il y a des limites qui peuvent être dépassées, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe mal. Attention à ne pas accepter tout et n'importe quoi. Surtout, j'allais dire surtout si vous vivez avec la personne, mais pas que. Pas forcément. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Une personne qui va vous faire souffler ou qui est déjà arrivée récemment et ça va déjà mieux. Mais ça dépendra des cas, des situations, si c'est une situation compliquée, une triangulaire, et voilà. Je pense que je vous ferai bientôt une vidéo d'ailleurs pour les situations complexes, que ce soit les familles qui s'en mêlent, les énergies tierces, les triangulaires, les relations qui n'avancent pas. J'ai déjà prévu de faire ça après avoir... Selon le temps, là je me remets à fond dans les vidéos, donc voilà. Mais attention avec le manque de douceur, parce que vous avez besoin de comprendre que vous méritez l'amour, que vous méritez le respect, et vous avez besoin de vous le donner également. Pour vous le donner, quoi de mieux que de vous reconnecter à vous-même. Avec la fuite émotionnelle, c'est le moment déjà d'écouter ce que vous ressentez et de vous dire, d'accord, je ressens ça, ok. On parle de chakras de la gorge et de chakras sacrés, c'est peut-être des chakras à travailler, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur ces chakras, à voir de quoi, ce que c'est, quel dysfonctionnement il peut y avoir lorsqu'ils sont, lorsque ça ne va plus, ce que vous pouvez ressentir en vous, lorsque ces chakras ne sont pas équilibrés. Ça peut être intéressant, sur Instagram j'en ai parlé, j'ai fait des posts là-dessus, ça faisait longtemps que je disais, je sais pas quel format utiliser, donc j'ai plutôt fait ça sur TikTok et sur Instagram, et sur Instagram c'est simple de les retrouver, de regarder, chacun a 2 posts.
un où j'explique le chakra en question et un autre où j'explique quoi faire pour en prendre soin. Et chakra de la gorge et chakra sacré, c'est déjà sorti, donc ça peut être intéressant. Ici, on parle d'âme sœur spirituelle, mais moi, je parle jamais d'âme sœur. À vous de voir. En plus de ça, cette carte est plutôt négative qu'autre chose. Par exemple, peut-être qu'il y a une personne avec qui vous ne partagez pas de valeurs communes. Ou actuellement, vous êtes en train de vous éloigner. Vous n'avez plus la même idée de la relation, de l'amour ou quelque chose comme ça. Si cette âme sœur spirituelle, c'est quelqu'un qui débarque dans votre vie et que vous connaissez tout à coup, eh bien, c'est aussi quelque chose de négatif, puisque cette personne n'arrive pas forcément au meilleur moment. En tout cas, vous pouvez avoir cette impression, puisqu'il n'y a pas jamais de meilleur moment, mais peut-être que cette personne arrive alors que vous êtes déjà avec quelqu'un d'autre, ou ça cause des rebondissements négatifs dans votre vie. Ça peut être dommage. En tout cas, on voit très bien avec toutes les cartes qu'il y a autour qu'on vous demande de vous focaliser sur vous, de penser à vous, à la relation que vous avez avec vous-même et de ne pas chercher votre double ou je ne sais quoi ailleurs. D'ailleurs, ici avec l'amour de soi, lorsque vous allez vous écouter, vous allez réussir à vous donner de l'amour, à vous respecter et à vous apprécier beaucoup plus. Ce qui est intéressant, c'est que suite à ça, vous allez avoir la force de faire le travail nécessaire pour guérir de choses passées qui vous ont... de choses qui ont été très bloquantes pour vous et qui sont encore bloquantes dans votre vie amoureuse actuellement. C'est pas par rapport juste à cette relation-là, cette relation-ci, ou même des relations là, qui viennent de se terminer ou qui datent d'il y a peu de temps, ou même d'il y a seulement quelques mois ou quelques années. C'est pas seulement ça, il y a autre chose, quelque chose derrière à comprendre, sur lequel travailler, et ça va vous alléger, vous faire du bien. Toutefois, lorsque je fais ce tirage, il faut savoir que ces cartes-ci, qui sont des cartes positives, enfin, pas le goût d'inachevé, mais on a le travail du passé, donc ça remue, mais c'est nécessaire. Et puis on a l'amour de soi ici. Ces cartes-ci, c'est la suite du tirage, enfin, c'est l'issue si vous acceptez d'écouter les conseils. Vous avez votre libre arbitre, bien sûr, donc si vous n'arrivez pas à écouter vos émotions, si vous n'arrivez pas à essayer de gérer ça, à vous regarder en face, ça risque d'être compliqué, bien sûr, pour obtenir tout ça, et pour être dans l'amour de soi, la bienveillance, la compassion et la douceur envers vous-même. Et donc, à voir comment les choses vont évoluer par la suite. Mais ça peut être un petit peu plus compliqué. On a ici le voyage, d'accord, donc l'aventure, le mouvement, des déplacements peut-être dans votre vie amoureuse. Vous avez l'impression qu'il y a un échec par rapport à ça, donc ça vous plaît pas énormément, ça vous plaît pas du tout, même j'ai envie de dire. Avec le voyage, on peut parfois imaginer quelqu'un... Bon, ici, c'est pas la carte de l'étranger, donc... Ok. Peut-être une personne qui a débarqué et on demande vraiment peut-être à cette personne de repartir. Il y a vraiment cette idée-là. Donc c'est pas quelqu'un qui vient d'un autre pays forcément, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, une situation qui n'est plus, qui ne vous plaît plus, qui ne vous enchante plus. Quelque chose que vous avez laissé s'installer, ça ne vous plaît plus forcément. Le fait que cette personne s'en aille, si elle s'en va, il y a des chances aussi que ce soit vous en train de lui dire repars en fait, va-t'en, ça marche plus. Ça peut mettre un petit peu de temps, mais ça sera positif pour vous. J'ai l'impression que quelque chose que vous pourriez voir comme un échec, que vous aviez célébré pendant un certain temps et qui vous plaisait peut-être pas mal, j'ai l'impression que cette situation ici commence à vous peser, à ne plus vous plaire. Ici, on a l'enfermement et toutefois, donc vous pouvez vous sentir un peu seul, pas du tout écouté ou avoir du mal, vous, à communiquer certaines choses. Mais j'ai l'impression que c'est pas mal, en fait. Surtout qu'avec la carte de l'enfermement, il y a vraiment une lumière comme ça sur une personne et j'ai l'impression que c'est une lumière sur vous. Vous n'avez pas envie de vous montrer, de montrer ce que vous ressentez, mais vous avez besoin de le voir et c'est sans doute ce que vous allez faire petit à petit. Il y a du temps ici qui a des choses qui traînent, attention. Ça peut vraiment montrer que ce que je dis là, c'est des choses que vous allez intérioriser, auxquelles vous allez penser, mais vous n'allez pas forcément réussir à mettre en place. Il vous faut un petit peu de temps pour comprendre. Et c'est pour ça l'enfermement. Vous avez besoin de réfléchir. C'est pas que vous avez besoin de réfléchir plus que les autres, hein, mais voilà. L'étranger, c'est aussi l'inconnu qu'on vous conseille. N'ayez pas peur, puisqu'ici on a une énergie d'échec. Vous avez tenté quelque chose. Il y a eu des efforts qui ont été déployés, des opportunités qui ont peut-être été saisies. Maintenant, l'opportunité à saisir, c'est peut-être d'accepter que ça n'aille pas. Et de ne pas prendre ça comme ça y est, j'ai raté quelque chose, mais c'était une perte de temps. Pas du tout, ça vous a fait apprendre beaucoup et vous avez le droit de revenir sur votre décision, sur votre choix de départ.
C'est un conseil, le retour. Dites-vous que ce n'est pas forcément retourner vers quelqu'un, aller vers quelqu'un. Je sais que cette carte, très souvent, on se dit que c'est le retour de l'ex, puisqu'on a des personnes qui reviennent l'une vers l'autre. C'est possible, mais ce n'est pas que ça, c'est un retour. Et pour ça, vous avez le droit, par exemple, de vous éloigner de quelqu'un. C'est pas forcément une carte qui est synonyme que de « ça y est, allez, on est ensemble, soudés comme jamais ». Pas forcément. Ça prendra du temps. Peut-être que c'est une pause aussi temporaire qu'il vous faut avec quelqu'un, mais pour l'instant, vous avez vraiment besoin de vous recentrer. C'est la meilleure chose à faire. Vous avez besoin d'apprendre à vous connaître. Et aussi avec la carte de l'échec, on peut voir quelque chose d'assez négatif, et même si ce n'est pas une impression d'avoir échoué dans quelque chose, dans une relation en particulier ou dans un projet avec votre partenaire, ça peut aussi être ce que vous ressentez en vous. Et j'ai l'impression que là, actuellement, le fait de ressentir toutes ces choses, ça va être limite bénéfique, parce que c'est ça qui va vous aider à vous reconnecter à vos émotions et à vous dire, mais maintenant j'ai envie de guérir, maintenant j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de faire une thérapie, j'ai envie de me comprendre ou de faire du développement personnel. Vous avez envie de voir les choses bouger, donc ça c'est très très bien. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour apporter des précisions à ce tirage, confirmer certaines choses, voir les choses sous un autre angle, peut-être même parler d'autres situations. Je vous laisse et je vous dis à très vite.